Voulez-vous savoir ce qui se passe ou voulons-nous vivre dans l'illusion? Êtes-vous si spécial, incroyable et génial qu'il n'y a pas de défaut? Parce que c'est ce que je reçois. Chaque fois que je critique ou parle de problèmes qui se passent, Pearl l'invente simplement. Les femmes de l'Église sont incroyables, spéciales et géniales. Il est difficile d'en parler suffisamment. Pearl n'arrête pas d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer. Mais il ne s'arrête jamais pour demander « Pearl a-t-elle raison? » Est-ce que quelque chose que j'ai dit est vrai? La chaussure convient-elle à tout? C'est comme du narcissisme à l'extrême. D'accord, je vais montrer des extraits démontrant les comportements dont je parle. Je n'attaque pas personnellement ces personnes, mais j'attaque ce qu'elles disent ou font à l'écran. Je ne les connais pas personnellement. Je ne connais rien d'autre que les clips que je vois en ligne. Je pourrais me tromper complètement à leur sujet. Encore une fois, je ne les connais pas personnellement, mais je vais les utiliser comme exemple. C'est la place du village. J'aime donner des exemples. D'accord? Ce n'est pas votre sujet. Si vous venez et que vous dites « Oh, je veux parler, je veux donner mon monologue sur ce dont je veux parler », nous ne faisons pas cela et vous pouvez aller pleurer ailleurs. Ah, je m'en fiche, d'accord. Bénédiction, peux-tu leur montrer? Penses-tu que ce sont des règles justes? Y a-t-il autre chose? Je pense que ces règles sont justes. Si vous venez en direct, assurez-vous d'allumer votre vidéo. Ajoutez ça à ma liste et assurez-vous d'activer votre vidéo. La vidéo est allumée et si la chaussure ne convient pas, arrêtez de vous plaindre. D'accord. Alors, parlons maintenant de la pilule rouge. J'ai reçu un peu de critiques récemment parce qu'on m'a demandé dans un podcast ce qu'est la pilule rouge et je suppose que j'ai un peu trébuché sur ce que c'est exactement parce que, pour être juste, il y a un certain désaccord dans la communauté. Mais la pilule rouge, ce sont les hommes qui prennent des notes pour augmenter leur stratégie sexuelle. Cela se passait dans les salons de coiffure et les espaces réservés aux hommes. Les hommes se réunissaient et ils parlaient. Maintenant, cela s'est simplement déplacé en ligne. Je ne suis pas moi-même la fin de tout de la pilule rouge. Je dirais que la pilule rouge est pour les hommes. Je trouve juste cela intéressant. Vous savez, encore une fois, je regarde simplement ce qui se passe, d'accord? Une autre précision. Toutes ces femmes qui avancent et disent mais que vous ne pouvez pas généraliser, vous ne pouvez pas généraliser, vous ne pouvez pas généraliser. Oui, je peux. Oui, je peux et je vais le faire. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez embrasser mon derrière. Comment pouvons-nous avoir des conversations sur quoi que ce soit si nous ne pouvons pas parler en généralité? Vous savez, êtes-vous juste là pour discuter si je dis que l'eau est mouillée et ensuite vous dites que toute l'eau n'est pas comme ça? C'est comme ça que ça se passe parfois avec vous, les gars. C'est comme arracher des dents. D'accord, donc j'ai besoin de faire apparaître le chat si vous voulez soutenir ce flux de quelque manière que ce soit. Les dons seraient très appréciés. Seraient vraiment géniaux. Vous n'êtes pas obligé de faire un don. Pouvons-nous rendre cela un peu plus grand dans le coin du tout? Juste. Juste parce que je ne peux pas vraiment le lire sur mon téléphone, mais de toute façon, vous n'êtes pas obligé de faire un don. Vous n'avez pas à le faire. Mais si vous aimez ce que je fais, l'application Cash est Pearly Things avec un S. Venmo est juste _Pearly Things. Je vais lire les Venmo et Cash App. Parfois, je ne les vois pas toujours, donc je vais faire de mon mieux. Nous essayons de créer un système plus parfait. Mais pour commencer, Charles Pépisseau m'a envoyé 15 $ en disant de continuer le bon combat et Daniel Drake a payé 20 en disant pour le débat de Michael. Merci les gars pour vos contributions. C'est vraiment génial et ça m'aide à continuer de bénir ici, n'est-ce pas, bénédiction? Oh, ouais, ouais. Tu sais, si vous voulez le garder, n'hésitez pas à faire un don. Les gens pensaient que vous aviez été viré parce que le roi a produit l'émission. Mince, je suis là pour rester, les gars. Soutenons le mouvement. D'accord. Ou appelez-vous pour appeler plus tard. Idéalement, j'aimerais parler aux femmes chrétiennes en premier. C'est à qui j'essaie de parler aujourd'hui. C'est à qui j'essaie de parler maintenant.
Nous parlerons aussi aux hommes chrétiens, mais c'est une conversation avec les chrétiens. Donc, si ce n'est pas vous, ou si vous n'avez jamais été impliqué dans l'Église, c'est bon. Veuillez simplement vous retirer de celle-ci. Nous discuterons la prochaine fois. J'ai donc vu un article qui disait que le rapport du fonds de niveau montre qu'au Royaume-Uni, le ratio de femmes par rapport aux hommes dans l'Église est de 65% à 35%. Donc, bien que les hommes dominent toujours la prêtrise ou le pastorat, les statistiques montrent que les 2 tiers des membres de l'Église sont des femmes. Et si vous regardez les programmes menés au sein de l'Église, un pourcentage beaucoup plus élevé d'entre eux est dirigé par des femmes que par des hommes. La plupart des gens dans l'Église ont peu ou pas de mots à dire sur ce qui se passe. Pour un catholique romain, anglican, méthodiste ou baptiste, la direction des églises est dominée par les hommes. Ils dominent non seulement la prêtrise, mais aussi les postes d'évêques et de ministres régionaux. Pourtant, à mesure que l'écart de genre se creuse, la présence des femmes domine de plus en plus la plupart des églises occidentales. Malgré un déséquilibre passé, la tendance récente indique une augmentation. Au cours des 20 dernières années, 49% des hommes de moins de 30 ans ont quitté l'Église. OK les gars, vous avez raison, pas de souci. Vous marquez un point. Il est inutile de s'en prendre aux messagers, rien ne se passe vraiment à l'Église. Vous perdez la moitié de vos jeunes hommes. 50 de vos jeunes hommes et il n'y a pas de problème. Vous avez raison, mesdames. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à faire ce que vous faites. Voulez-vous savoir ce qui se passe? Vous, les gars? Voulez-vous savoir quel est le problème? Mettez un 1 dans le chat si vous voulez savoir. Mettez un 2 dans le chat si tout va juste si incroyable. Arrêtez de vous plaindre, les hommes. C'est ce qu'ils vous diront. Oh, d'accord. Un cliché commun que j'ai entendu de la part des hommes qui ont quitté l'Église est que les hommes ont l'impression que les femmes et l'Église ne seront jamais satisfaites. Ce n'est jamais suffisant? Ce n'est jamais suffisant pour les jeunes hommes. Pourquoi ont-ils ce sentiment? Maintenant, je vais vous montrer les gars. Encore une fois, mais je vois des gars. D'accord. Maintenant, soit dit en passant, encore une fois, ce n'est pas attaquant. J'apprécie Michael Knowles, mais je crois que son discours explique pourquoi tant de jeunes hommes se sentent ainsi. Vous, les gars, vous venez vers moi comme si j'avais fait ça. Je n'ai pas créé ce monde. D'accord. Alors, tirez l'écran d'accord. Maintenant, encore une fois, ceci n'est qu'un exemple de la mentalité qui est poussée dans les églises. Et vous le voyez réitéré par les animateurs de talk-show, vous le voyez réitéré dans les débats. Vous le voyez réitéré partout. D'accord, non, ils ne le font pas. Je veux dire, Parce que lorsque les femmes ont le plus de choix, vers l'âge de 22 ans, elles ne choisissent pas le mariage. Elles ont alors le plus d'options en matière d'engagement, mais ne choisissent pas de se marier. Je n'y prête pas attention. à ce que disent les gens. Non, non, tu veux dire quand elles ont le plus d'options, quand elles sont le plus aptes au mariage, mais elles le font. Mais tu reconnaîtras ces femmes qui ont été dupées par le féminisme, peut-être même après avoir dépassé leur âge de mariage. Là, Juste là, et je souligne simplement ce point, ce sont toujours les femmes qui ont été dupées. Les femmes étaient justes et vous, les femmes tradcon ne sont pas meilleures. Chaque fois que vous parlez de votre passé, c'est toujours la faute de tout le monde sauf la vôtre. Comment avancer si nous donnons toujours aux femmes une carte sortie de prison gratuite? Ce n'est pas que vous avez été dupée, jeune ou naïve. C'est vous qui l'avez fait, parce que vous le vouliez. Pourquoi est-ce si difficile à faire comprendre aux gens? Tout est toujours la faute des autres. Je ne vis pas comme ça. Tu sais, on n'accorde pas la même indulgence aux jeunes hommes. Alors, d'accord. Maintenant, c'est juste, je suis juste, j'attire l'attention sur le langage que nous utilisons à l'Église, où c'est bien. Les hommes sont entièrement responsables. Persistez dans vos actions, messieurs. Continuez à faire ce que vous faites. Faites honte aux hommes pour qu'ils restent. Je suis sûre que ça marchera. Bénédiction, pensez-vous que cela fonctionne? Oh non.
Non, non, non. Bénédiction, mais pourquoi? D'accord, maintenant, et peut-être que vous pouvez me dire, s'il y a deux femmes, moi, vous savez, j'ai eu deux amies au lycée, d'accord? Nous sommes toutes allées au même lycée. Nous venons toutes de familles, avec deux parents. Aucune de nous ne venait de famille parfaite, mais nous avons toutes fait des choix différents. J'avais une amie qui avait décidé qu'elle était une catholique fervente. Elle s'est mariée à 22 ans, a attendu jusqu'à son mariage, et je pense qu'elle est maintenant à son deuxième enfant. Elle était aussi notre major de promotion. Cette fille réussissait tout ce qu'elle entreprenait. Elle était incroyable. Puis il y avait une autre fille dans mon école avec qui je n'ai pas gardé contact depuis des années, mais je ne serais pas surprise si elle était sur OnlyFans ou quelque chose comme ça de nos jours. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais la façon dont elle se comportait, si vous savez ce que je veux dire, choix, décision, libre arbitre. Nous sommes responsables de nos propres péchés. Je regarde, c'est ce que je crois. Et si vous pensez que cela ne me rend pas assez religieuse, cela va rendre les hommes pas assez religieux pour continuer à perdre des hommes. Continuez à faire ce que vous faites. D'accord? Donc, ce que je vois dans les églises. Et maintenant, j'aimerais préfacer. Il y a 3 types d'hommes et 3 types de personnes que je vois généralement à l'église. Ne me parlez pas des exceptions. Je sais qu'il y a des exceptions. Je sais que tout n'est pas mauvais, mais ce sont les tendances générales, vous savez. Et d'ailleurs, si l'Église des bénédictions regarde. Non, je ne suis pas. Donnez-leur une décharge, s'il vous plaît. Je ne dis pas que son Église est comme ça, mais c'est probablement le cas maintenant. Ça, probablement, c'est super spécial et différent, tu sais, s'il te plaît. Ne donne pas de problème à mon homme à l'Église. Laisse-le passer un bon moment, tu sais. S'il te plaît, ne le fais pas maintenant. D'accord pour ça? Quoi? Merci pour cette décharge de responsabilité. Cela a-t-il aidé ou nuit? Non, c'est bon. D'accord, donc il y a 3 catégories de personnes que je vois à l'église maintenant. La première chose que j'ai remarquée, ce sont les hommes simples. À l'église, ont tendance à prendre les plus gros échecs que j'ai jamais vus de ma vie. Et c'est pire, d'accord. Laissez-moi vous montrer ça. D'accord, je vais vous montrer. C'était un conférencier sur la chasteté qui est venu dans mon lycée. Maintenant, je veux que vous vous mettiez à ma place. J'étais dans les ventes, je travaillais dans les ventes. Et si un produit ne se vendait pas, et je ne dis pas que les femmes sont des produits, mais nous allons les considérer de cette façon pour que je puisse expliquer un concept si un produit ne se vend pas. La pire chose que vous pouvez faire est de blâmer le client et de dire « mauvais client, vous avez tort de ne pas acheter ce produit, vous devez vous demander ce qui ne va pas. Pourquoi les gens ne veulent pas acheter? Est-ce le produit? Est-ce le vendeur? Pourquoi n'achète-t-il pas? La pire chose que j'ai jamais vendue était des photocopieurs. La pire chose que je pouvais faire, et j'ai vendu le pire produit jamais, d'accord, était d'entrer dans une vente et de dire « Vous tous les photocopieurs ne sont pas comme ça, tous les photocopieurs ne sont pas comme ça, il y a de bons photocopieurs, je vends de bonnes copies. » Vous me regarderiez comme si j'étais fou. Mais si je dis quoi que ce soit sur les problèmes avec les femmes de l'Église et les raisons pour lesquelles les hommes partent, alors je suis le méchant. D'accord? Maintenant, c'est une femme d'Église qui se promène. Ils sont allés à mon lycée. Je me souviens d'eux car je trouvais que ça sonnait fou quand j'étais au lycée. C'est son témoignage. Et je veux vous demander, si vous pensez que cela ressemble à une victoire pour les hommes, cela ressemble à quelque chose qu'ils voudraient s'inscrire et acheter cette femme d'accord, maintenant d'accord. Qu'est-ce que l'amour? Bien pour moi, mon père est parti quand j'avais 2 ans et j'étais entourée de tantes et d'oncles et même de ma grand-mère qui était divorcée. Donc pour moi, l'amour ne durait pas, l'amour était temporaire et ce n'était pas une chose éternelle. Donc, cela a influencé mes relations quand j'étais en seconde. Au lycée, j'ai eu ma première relation sérieuse. Et après un certain temps de fréquentation, nous pensions être amoureux et tout allait bien, et lentement. La pression a commencé à s'installer dans la relation et il est arrivé à un point où il a dit « Eh bien, fille, si tu m'aimes vraiment,
Donc, je souligne juste ceci, c'est tout lui, n'est-ce pas? Tu n'étais pas du tout sexuel. Pourquoi sont connues nos femmes d'église? Être une bénédiction sexuelle? Elles deviennent folles. En tant qu'homme? Unfair. Non, je veux dire, et mesdames, j'essaie d'expliquer comment les hommes entendent cela. Tu as raison, tu as juste été utilisé. D'accord, tu m'aimes vraiment, hein? Tu me le prouves. Tu me montres à quel point tu m'aimes. Donc j'avais besoin de conseils. Alors je suis allée voir mes amis et j'ai dit, eh bien, maintenant, c'est la faute de l'ami. Maintenant, pour être juste, nous nous donnons de terribles conseils. Nous le faisons totalement. Mais je veux que vous, les gars, quand vous avez dit que j'ai fait quelque chose de mal et vous avez dit, oh bien, il voulait que je le fasse maintenant. Encore une fois, je vais vous raconter une histoire. Vous aimez mon histoire? Quand j'étais au lycée, d'accord, quand j'étais au lycée, pour la plupart, j'étais plutôt douce. Je ne l'ai pas vraiment fait car je pratiquais 3 sports. J'étais passionnée par le volleyball et le basketball, ce qui me laissait peu de temps libre. Et c'est un thème récurrent dans ma vie. J'ai toujours été une fille très occupée. Maintenant, mon dernier été avant de partir pour l'université, je voulais organiser une petite fête. Maintenant, je sais que tout le monde va dire que Pearl est le mot. D'accord, peu importe, tu sais. Maintenant, pour être juste, maintenant j'ai été pris. Quand j'ai été pris, j'ai réagi comme elle. Regardez, je suis toujours une femme, d'accord. J'ai fait pareil. J'ai dit à mon père, mes papas, mes amis. Mon père n'en voulait pas du tout. Il a dit, si tes amis sautaient d'un pont, le ferais-tu aussi? Tu détestes ça? Et oui, et ils m'ont envoyé. J'ai été punie comme ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé dans le Wisconsin rural. Et j'ai appris une leçon d'accord. J'ai appris une leçon, je ne l'ai jamais refait. Je n'ai jamais, tu sais, je n'ai jamais... Aurais-je appris cette leçon si mon père m'avait laissé m'en tirer en disant que si mon père me disait « Tu m'appelles Anna, mon prénom. » Tu as raison, c'était tes amis, bébé. C'est ce que vous faites avec le péché féminin. C'est pourquoi vos femmes deviennent folles parce que vous les dorlotez et vous leur dites exactement ce qu'elles veulent entendre. Et je le sais parce que j'ai grandi. J'ai grandi parmi vous, les femmes catholiques. D'accord. Aucune d'entre vous ne me trompera. D'accord. Alors nous allons continuer. Nous allons continuer. Ils souhaitent faire ça avec moi et il en a envie. Et ils ont demandé ce qui n'allait pas chez toi. Tout le monde le fait. Tu l'aimes, n'est-ce pas? J'ai réalisé que oui, je l'aime aussi. Donc, à l'âge de 15 ans, j'ai perdu ma virginité en pensant que cela allait créer ce grand lien émotionnel entre nous et que nous serions sur un petit nuage. Et donc, par amour, et en réalité, cela a finalement détruit tout l'amour que nous avions dans cette relation et tout respect a été simplement jeté par la fenêtre parce que si je ne pouvais même pas respecter mon propre corps, comment est-il censé le respecter? Et après un certain temps de fréquentation, il semblait qu'il ne voulait plus passer de temps avec moi. Il passait essentiellement du temps avec mon corps. Et quand une fille est utilisée, c'est ça? C'est ça, d'accord. Savez-vous ce que j'ai remarqué, les gars? Genre, je n'ai jamais vu plus de sexualité que chez les femmes maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous allez à un concert de rock masculin, je n'ai jamais vu d'hommes approcher des femmes lors d'un concert ou dans un cadre. D'accord. Laissez-moi expliquer cela d'une autre manière. Quand je vais à un concert, les femmes essaient tellement de coucher avec l'homme sur scène. Disons, j'utilise beaucoup Drake comme exemple. Elle lui lance des soutiens-gorge. Elle lui lance des culottes. Et j'ai vu cela avec des célébrités masculines haut de gamme. Dan Bolvarian a couché avec 1000 femmes. Les femmes sont sexuelles, parfois plus sexuelles que les hommes. Alors, quand une femme a des rapports sexuels, elle veut avoir... Pourquoi est-elle utilisée maintenant? Je ne me soucie pas vraiment de la façon dont vous dites académiquement que les hommes et les femmes sont différents. Cela ne m'importe pas vraiment. Je regarde juste ce que je vois. Je regarde la réalité et
Le problème est que beaucoup d'hommes de l'Église n'ont jamais eu une femme très sexuelle envers eux. Ils pensent que les femmes sont des créatures innocentes. Désolé de casser votre trip, les mecs, OK? Maintenant, tirons-le. Tirons-le. Elle le sait. Au plus profond d'elle-même, elle le sait. Elle peut le nier ou l'ignorer, mais nous le savions tous les deux. Et après un certain temps, nous nous disputions constamment. Il me trompait et nous avons rompu et pris des chemins séparés. Maintenant, je n'oublierai jamais le jour où il s'est éloigné de moi pour la toute dernière fois. Et pendant qu'il marchait, Loin de moi. Maintenant, je veux que vous compreniez comment les hommes vont entendre cela. Je veux juste que vous compreniez. Je ne suis pas d'accord. Les hommes pensent différemment. Ils ne rompent généralement pas avec les femmes. Donc, en général, si un homme entend que vous avez été largué, il pense que vous êtes folle. Maintenant, je ne dis pas que chaque fille a une situation différente en tant que femme. Je sais que tout ce que vous entendez ici, c'est votre situation. Je ne dis pas que c'est ainsi que les hommes entendront cela. D'accord? Est-ce que je me trompe? Bénédiction, est-ce que je mens? Non, non, tu sais, comme Est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je mens? dire la vérité. Je pourrais y penser, mais non. à son église. Ouais! Laissez-le revenir, laissez mon homme revenir. Était-ce que ce gars emportait quelque chose avec lui qui ne lui appartenait jamais en premier lieu, mais je ne peux pas le récupérer? Non? Quel est le point? C'est déjà parti. Alors j'étais là dans la cafétéria à parler avec mes copines. Et je suis arrivée à cette conclusion, d'accord? Si un gars peut sortir avec moi pendant environ 6 mois sans coucher avec moi, alors il doit m'aimer, alors je dormirai avec eux. Et je pense maintenant 6 mois, 6. Moi, c'est d'accord, c'est un mensonge, les gars. Nous nous supporterions pas s'il n'y avait pas de sexe impliqué. Je suis réaliste, mesdames. La plupart des hommes maintenant aiment travailler. Je comprends d'autres situations, mais la plupart des hommes n'essaient pas de s'occuper de la plupart des femmes, à moins qu'il y ait une possibilité d'avoir des relations sexuelles. C'est en partie pour les hommes. L'Église agit comme si ce n'était pas important. C'est le cas. Les hommes d'accord, le prix que je mets sur mon corps, si cela me donne juste un peu de ce temps, juste un peu de cette attention, c'est Un peu. je veux dire 6 mois un peu, Désolé. définition de l'amour. Et j'ai gardé cette mentalité tout au long du lycée. Il était le premier gars avec qui j'ai couché, mais il n'était pas le dernier, parce que le péché m'a emmené plus loin que je ne voulais ou ne m'attendais à aller. Après un certain temps à vivre ce style de vie, j'ai commencé à faire la fête, boire, sortir en boîte et prendre de la drogue. J'étais impliquée et à l'époque, je trouvais cela très amusant et attirant. Je sais ce que c'est. Mais je sais aussi ce que c'est que de se réveiller le lendemain quand la fête est finie, quand vos amis sont partis et quand vous êtes là tout seul. Et je me souviens m'être réveillée en pensant « Je ne peux pas croire que j'ai fait ça hier soir. » J'espère ne pas croiser son visage dans le couloir de l'école lundi. Je ne cesse de m'inquiéter que notre secret soit découvert. Mes amis disaient toujours que c'était juste pour s'amuser, mais cela me ronge constamment. Pas d'inquiétude. Le jour suivant, les amusements avaient pris fin. Et je me souviens d'un jour où je me suis réveillée si dégoûtée et accablée par le sentiment d'inutilité. Et je me suis dit, qu'est-ce qui n'est pas si grave ici? Mon corps, mon respect de moi-même, ma dignité, qu'est-ce qui n'est pas encore grave ici? Et je n'étais pas heureuse, et je savais que je n'étais pas heureuse, mais je pensais bien que je suis des marchandises endommagées, il est déjà trop tard, il n'y a rien que je puisse faire maintenant, après un certain temps, à vivre ce style de vie. Ma mère avait une idée de ce qui se passait avec moi et elle a dit, bon, il y a une discussion sur la chasteté à l'église ce week-end et tu y vas. Et j'ai dit quoi? J'ai dit, je ne vais pas à un discours sur la chasteté pour écouter un gars parler de sexe, merci. Mais non, merci. Elle a dit, bien, tu y vas, que ça te plaise ou non. Et j'ai dit, d'accord, très bien. Je resterai à l'arrière de l'église 15 minutes, puis je partirai. J'ai une fête et des amis à voir. Je n'ai pas le temps. Mais en ces 15 minutes, Dieu a changé ma vie parce qu'il est le Dieu de la seconde. Chances.
Et il y avait ce gars qui s'est levé et il a parlé de toutes les fêtes, tout le sexe, toute la pornographie, tout ce dans quoi il avait été impliqué, et il a tout déballé. Et j'ai eu l'impression que ce gars avait attrapé ma main dans le public et il a traversé ma vie comme s'il pouvait voir les choses dont j'avais le plus honte et que je cachais. Et je l'ai juste regardé qu'il portait sur lui-même, que je ne voyais pas ça chez mes amis. Je ne voyais pas ça dans les endroits où je suis allée. Et je ne voyais définitivement pas ça, d'accord? Et j'aimerais préciser tout de suite qu'il n'y a rien de mal à ce qu'elle change sa vie. Je ne suis pas en train de la blâmer ou de lui reprocher cela. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les hommes ne meurent pas d'envie d'épouser des femmes qui ont des passés fous. Et c'est le problème dans l'Église, c'est que vous paradez avec ces femmes comme vos oratrices, et cela devient la qualité des femmes dans l'Église. Et vous dites aux femmes qu'elles peuvent obtenir une carte de sortie de prison gratuite, alors qu'en toute honnêteté, pour chaque femme pour qui cela fonctionne, il y a 10 femmes pour qui cela ne fonctionne pas. D'accord, attendez, laissez-moi jouer le reste parce que je sais qu'elle finit par se marier avec un autre homme et avoir des enfants. Tout va bien, mais est-ce une victoire pour les hommes? Le nouveau gars a dû attendre le mariage pour coucher avec elle, alors que tous les autres gars l'ont eu gratuitement? Je veux dire, est-ce une victoire pour les hommes? Je veux que vous y réfléchissiez du point de vue de l'homme. Des gars qui se donnent à fond pour devenir quelque chose. Ils consacrent leur vie à améliorer leur communication avec les femmes, leurs compétences non sociales, leur situation financière, leur apparence et leur charisme. Et l'Église dit, oui, oui, voici les femmes que nous vous récompenserons. C'est commun. Et le problème que vous rencontrez avec ces femmes, c'est que beaucoup d'entre elles ne sont pas attirées par leur mari parce que la raison pour laquelle elles ont eu des relations sexuelles avec les premiers hommes était parce qu'elles étaient attirées par eux. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes d'église dans des mariages sans sexe avec des femmes qui ont utilisé le sexe pour contrôler leur mari et elles le font dès le début pour obtenir leur engagement. Elles font cela dès le début, d'accord, mais nous allons en parler plus tard lors des rendez-vous. Mais il avait une qualité par-dessus toutes les autres que je voulais plus que tout, et c'est qu'il n'avait pas honte de lui-même. Je suis restée assise à ma place en essayant de comprendre un jour après avoir commencé à vivre ce style de vie de véritable paix et de joie, sans me soucier de ce que j'avais fait la nuit précédente, le week-end précédent, toujours inquiète, mais jamais en paix. Et j'ai réalisé à ce moment-là que je devais sortir mes normes du caniveau et les élever aussi haut que possible et commencer à respecter mon corps. Cela ne fonctionnera pas pour la plupart des femmes. Il semble que certaines femmes, si elles sont assez attirantes pour réussir cela, peuvent le faire. J'étais dans les ventes. Imaginez que c'est le produit de la femme chrétienne. C'est le produit de la femme chrétienne que vous êtes. Elle a fait toutes les fêtes. Elle a fait tout ce qu'ils abaissent. Elle a abaissé la valeur. Maintenant, elle demande un prix plus élevé, tout en ne faisant rien d'autre que prier. Je suis désolée. Ça ne fonctionne pas comme ça pour les hommes. Et si ça fonctionnait comme ça, vous auriez une meilleure réputation. Ne me blâmez pas pour la réputation que les femmes de l'Église ont. Ce serait plus utile de dire aux femmes, « Hé, si vous voulez attendre jusqu'au mariage, vous allez devoir fournir beaucoup de valeur en dehors du sexe, ce qui sera très difficile à obtenir si c'est ce que vous voulez faire maintenant. » Mais nous disons, priez. Dieu vous donnera un mari. Ça marche pour certaines femmes, mais je ne vends pas de rêve. Ce n'est pas mon expérience. Ce que j'ai vu de pays en pays, ce sont des églises remplies de femmes, de mères célibataires, d'ex-fêtardes et de simples d'esprit. Les églises se vident, les jeunes familles ne s'y rassemblent plus. Je vois les mêmes problèmes se produire partout. Vous continuez à m'accuser comme si j'étais responsable? Je vous dis simplement ce qui se passe. Pour une fois, et commencer à respecter mon Dieu. Maintenant, notre Dieu est le Dieu des secondes chances, et il a changé ma vie. Il m'a retourné,
et il m'a donné la grâce. Oui, Dieu peut pardonner aux femmes, mais les hommes n'ont pas à accepter votre péché précédent. Les hommes n'ont pas à le faire. Et mesdames, si vous avez un frère ou un père qui sort à nouveau avec quelqu'un, un homme dans votre vie que vous aimez, vous ne voudriez jamais qu'il le fasse. Être mis dans une situation où ils sortent avec une femme ayant un passé foufou. D'accord. Pour sortir de ce mode de vie. Et j'ai essayé tant de fois de sortir de ce mode de vie par moi-même parce que j'étais misérable. Je n'étais pas heureuse. J'étais dégoûtée de moi-même. Et j'avais juste besoin de sortir. Et j'ai essayé tant de fois et je me suis promis, je ne vais plus jamais faire ça. Et puis le week-end suivant, je faisais exactement les mêmes choses. Mais ensuite, j'ai réalisé que lorsque vous demandez la grâce de Dieu et que je l'ai supplié de me sortir de ce mode de vie, il l'a fait. Et si vous voulez vraiment changer votre vie, si vous voulez vraiment recommencer, vous devez le faire avec Jésus ou vous allez tomber, n'est-ce pas? C'est bien. Oui, oui, vous devriez le faire avec Jésus. Mais n'attendez pas que les hommes fassent de votre problème le leur. Et c'est de ça que je parle. Vous continuez à dire que je dénigre le pardon, que je dénigre son changement de vie. Non, c'est une bonne chose, mais elle et son mari allaient partout et donner ces discours sur la chasteté à travers le pays, c'est toujours la même chose. Vous pouvez l'enlever, c'est toujours la même histoire, c'est toujours la femme au passé, promiscuité. Vous pouvez enlever la vidéo, c'est toujours la femme au passé, promiscuité, avec l'homme qui était vierge. C'est généralement la même histoire, d'accord? Parfois, c'est l'inverse qui se produit. Et nous récompensons ces femmes. En fait, ce qui serait plus efficace, Église, si vous voulez des notes de Pearl, ce qui serait plus efficace serait de montrer toutes les femmes pour qui cela n'a pas fonctionné. Cessez de vendre de l'espoir et des rêves. Je ne comprends pas pourquoi vous vous en mêlez. De nombreuses femmes essaient cela, ça ne fonctionne pas, et il y a des conséquences, et je les vois sur vos bancs. Je me questionne parfois si l'Église souhaite garder les femmes célibataires afin d'obtenir plus de financement, car elles contribuent beaucoup à ces églises. Je me pose parfois cette question. Maintenant, je vais parler de certains des archétypes que je vois à l'Église. D'accord, donc j'ai parlé des hommes simples. Les hommes simples ont tendance à prendre les plus gros LS. Ils ont tendance à avoir peu d'expérience avec les femmes. Donc, ils ont tendance à simple pour toute une vie. Beaucoup de ces hommes vous le diront eux-mêmes ou s'en vanteront. Ils ont tendance à mettre les femmes sur un piédestal. Je pense avoir déjà lu ça. Devrais-je le relire? Juste une fois de plus pour les simples. D'accord. Je peux me souvenir, d'accord? Donc, les hommes simples ont tendance à prendre les plus gros else. Ce sont les hommes qui ont tendance à monter sur scène et à se vanter d'avoir épousé une exo. Ils se vantent de cela. Ils ont tendance à avoir peu d'expérience avec les femmes, donc ils simples. Pour toute une vie, beaucoup de ces hommes vous le diront eux-mêmes ou même s'en vanteront toute activité sexuelle. Il blâmera toujours les hommes parce qu'en général, ils n'ont jamais été sexuellement poursuivis par une femme. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Ils ont tendance à idéaliser les femmes, à les rendre divines et sont souvent les plus grands dupes. Ils ont tendance à tout mettre sur le dos de l'homme si la relation tourne mal. Ils ont tendance à croire en la virginité renouvelée et à s'inscrire pour cela. D'accord, donc le prochain archétype, je vais en fait passer aux épouses contrôlantes. Maintenant, il y a les simples, les épouses contrôlantes et les vierges renouvelées. Maintenant, les épouses contrôlantes, nous ne savons rien de leur passé. Beaucoup d'entre elles ont un passé. Beaucoup d'entre elles n'ont pas de passé. Mais la caractéristique commune avec les épouses contrôlantes est qu'aucune d'elles n'a de preuve de quoi que ce soit. Rien de majeur de toute façon. D'accord. Beaucoup de ces épouses épousent des hommes qu'elles n'aiment pas et font payer tout le monde pour cela. Beaucoup de ces femmes adorent nous faire la leçon sur ce que sont les hommes pieux, malgré le fait qu'elles ne soient pas elles-mêmes vierges. Elles n'ont aucune humilité. Elles critiquent constamment les défauts de leur mari en disant qu'il n'est pas un homme pieux et que Dieu lui-même a le droit de décider. Oh, mince! Attends! Je dirais aujourd'hui, tu prêches aujourd'hui, Pelle. Attends! Ah, merde!
Attends. Une seconde. Désolé. Puis-je avoir des uns dans le chat si vous avez l'impression que Pelle prêche aujourd'hui? Je le ferai encore. D'accord. Tous les gars sur X ou 3000 nouveaux X, si vous pouvez liker, désolé. Désolé, j'ai eu une petite urgence, mais c'est bon, d'accord. Ils sont le web, les femmes chrétiennes dans le chat. Elles sont comme Dieu l'a fait taire. Non, je reviens, salope. Désolé. D'accord. Encore une fois, femmes chrétiennes, je ne vois pas de différence entre vous et la population générale. Vous avez tendance à être tout aussi rancunières, vindicatives et carrément méchantes que les femmes en général. D'accord, donc encore une fois, ces femmes adorent nous faire la leçon sur ce que sont les hommes pieux. Malgré le fait qu'elles ne sont pas elles-mêmes vierges, elles critiquent constamment les défauts de leur mari en disant qu'il n'est pas un homme pieux, comme si elles étaient Dieu elles-mêmes et avaient le droit de décider. Ce sont les mêmes femmes qui disent « Je ne suis pas assez pieuse pour parler de cela ». La façon dont les femmes réagissent à moi, prenez des notes, les gars, parce que c'est ainsi qu'elles réagiront à vous. Je ne suis qu'un inconnu sur Internet. Vous serez mariés à ces femmes. Faites attention, amusez-vous. Les femmes chrétiennes ont tendance à utiliser la Bible pour contrôler leur mari et leur dire comment parler. Souvenez-vous que la façon dont les femmes réagissent à la pilule rouge est la façon dont elles réagissent à l'écoute d'informations qu'elles n'aiment pas. Souvenez-vous que la pilule rouge n'est simplement que des hommes qui échangent des notes, c'est simplement des hommes, c'est du barber, c'est du parler de vestiaire, du parler de barbier. Imaginez être à la maison et c'est ainsi que votre femme réagira si elle entend quelque chose qu'elle n'aime pas. Vous verrez ces femmes me traiter de haineux, problématique, nuisible. Ce sont ces femmes chrétiennes qui sont aux réunions scolaires vous disant comment élever vos enfants. Ce sont ces femmes qui forcent le vous savez quoi sur tout le monde. Ce sont souvent ces femmes masquées. Ces femmes utilisent le sexe comme une arme contre leur mari. Honte. Je vois la même honte, insulte, culpabilité et besoin d'avoir raison chez les femmes chrétiennes que je vois chez les femmes normales. Il n'y a pas de différence. S'il y avait une différence, encore une fois, ne me blâmez pas pour votre réputation. D'accord, elles appelleront elles appelleront tout le monde de ce monde. Comme si elles-mêmes détenaient les clés du paradis de Dieu, comme si elles-mêmes distribuaient ces clés. C'est ce que vous verrez. Vous êtes simplement mondain. Que signifie cela? Femme folle, toi aussi. OK. Ils aiment le verset. Les maris doivent aimer leurs femmes comme le Christ aime l'Église. Pourtant, en même temps, nous dirons aux hommes comment parler, dirons aux hommes de surveiller leur ton, dirons aux hommes de surveiller leur manière de s'exprimer. Cela ne ressemble pas à de la soumission, mesdames. D'accord, si les femmes chrétiennes quittent leur mariage, elles ont besoin d'une raison. Les femmes chrétiennes se regrouperont pour étiqueter un homme comme abusif, oppressif et maléfique si la femme a choisi de partir. La femme a toujours raison, comme je l'ai dit de nombreuses fois auparavant. Nous avons vu cela avec Lawrence Southern, Steven Crowder. Tout le monde s'est regroupé. Personne n'a relevé les incohérences dans leur histoire. Vous verrez des femmes conservatrices déposer des plaintes. Vous verrez des femmes conservatrices se rallier derrière les femmes divorcées. Et elles les considèrent toujours plus chrétiennes que moi, même si elles ont choisi de détruire leur propre foyer. Et quel est l'impact de cela? Oh mon Dieu, les enfants! Les femmes se soucient plus de la réputation des femmes que des enfants. Ces choses mènent au divorce. C'est du sérieux. Et pourtant, tout est de la faute de Pearl. Les femmes chrétiennes ont tendance à être très préoccupées par le pouvoir. Elles veulent le pouvoir de prêcher et d'exercer un contrôle sur leur mari. Elles sont plus préoccupées par l'apparence que par le bien. Les femmes chrétiennes jurent qu'elles ne peuvent pas faire confiance à leur mari parce qu'il n'est pas assez pieux. Elles jureront qu'elles sont les arbitres de ce qui fait d'un homme un homme pieux.
elles jureront qu'elles sont les arbitres de ce qui fait d'un homme un vrai homme. Qui êtes-vous pour décider? Si la relation tourne mal, c'est toujours de sa faute. Or, les femmes chrétiennes vivent aussi dans la peur. Beaucoup d'entre eux excusent aussi les divorces des femmes en étiquetant les hommes abusifs. S'il n'y a pas eu de rapport de police déposé, je ne vous crois pas. Obtenez un rapport de police. Allez à la police. Obtenez un rapport. Sinon, vous allez simplement nous laisser tous nous faire battre par ce gars qui n'a aucun sens. Ce sont les femmes qui ont l'habitude de définir ce qu'elles aiment, de définir à quoi ressemble le Christ, d'aimer l'Église. Et si leurs maris ne sont pas à la hauteur, ces femmes partent nada nice ski. Elles partent comme des femmes normales. Quand les épouses chrétiennes reprochent souvent tout ce qui ne va pas dans leur mariage au fait que le mari ne croit pas en la chrétienté. J'entends souvent la citation étudiée ou j'entends souvent la citation que lorsque les hommes vont à l'église, toute la famille suit. Ce que font les femmes chrétiennes, c'est qu'elles utilisent cette étude comme une arme et font du problème du mari qu'il n'est pas assez pieux. Quand en réalité, elles devraient se demander si elles sont si pieuses. Pourquoi leur mari ne veut-il pas aller à l'église avec elles si elles sont si agréables et incroyables à côtoyer? Je déteste vous l'apprendre, mais je trouve les hommes non religieux plus divins que 90% des femmes chrétiennes. Oui, vous 10. Il y a peut-être 10% de femmes chrétiennes qui sont si géniales et pures. Et j'adore les rencontrer. Vous savez, je vais donner, vous savez, Bryson Gray, il est marié et sa femme, elle est comme la femme la plus douce. Je viens de ressentir son innocence et sa gentillesse simplement en étant là pour la journée. Ces femmes existent, mais elles sont rares. Elles sont l'exception. Elles ne sont pas la règle. Ce qui est plus courant, c'est ce que je décris. Pourquoi est-ce votre réputation? Très bien, leader-serviteur. Les femmes chrétiennes adorent ce verset. Et par leader-serviteur, les femmes chrétiennes entendent généralement qu'il doit toujours mettre ses désirs et ses besoins en dernier. Je veux dire, leader-serviteur, ça sonne comme vous le décrivez, ça sonne comme de l'esclavage pour moi, et ne vous fâchez pas contre moi quand vous perdez la moitié des jeunes hommes à cause de cela. Oh, ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça. Je ne fais que souligner le problème quand vous interrogez 1000 personnes. Vous commencez à voir des modèles et des tendances de comportement. Les groupes de femmes ont la réputation d'être des centres de potins où les femmes se contentent de potiner et de parler mal de leur mari